d'arbre, tu es venu pour restaurer ce continent, si longtemps bafoué par tous ces incroyants. Oh Marie, Marie, la reine de l'Afrique, Marie, oh maman, mère de la charité chrétienne, Marie, Marie, la reine de l'Afrique, Marie, oh maman, mère de la charité chrétienne, oh Marie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Amour, Charité avec Marie. ce soir nous sommes très heureux dans la joie d'accueillir un confrère, que vous ne connaissez pas encore, le Père Dominique. Il vient de Palimé au Togo. Il aura l'occasion de se présenter à la fin de la messe. Aujourd'hui, c'est aussi son anniversaire de naissance. Waouh! Nous souhaitons un joyeux anniversaire et nous prions pour lui au cours de cette célébration eucharistique. Frères et sœurs, en ce deuxième jour de la nouvelle préparatoire à l'Assomption, nous célébrons aussi l'indépendance de notre pays. L'occasion pour nous de prier pour notre pays, la Côte d'Ivoire, afin que la paix et la sécurité règnent vraiment dans notre pays. Implorons la miséricorde du Seigneur dans nos vies, en commençant par reconnaître que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant qui nous aime nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur Guide. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là,
Toute la communauté des fils d'Israël arriva dans le désert de Sin. Le peuple s'établit à Kadès. C'est là que Myriam mourut et qu'elle fut enterrée. Comme il n'y avait pas d'eau pour la communauté, ils se rassemblèrent contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse en disant: Ah, si seulement nous avions expiré, quand nos frères ont expiré devant le Seigneur. Pourquoi avoir amené l'assemblée du Seigneur dans ce désert où nous allons mourir, nous et nos bêtes? Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte et nous avoir amenés dans ce lieu de malheur où l'on ne peut rien semer, où il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ou même pas d'eau à boire? Moïse et Aaron quittèrent l'assemblée et se rendirent à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent face contre terre, et la gloire du Seigneur leur apparut. Le Seigneur parla à Moïse et dit: Prends ton bâton de chef et avec ton frère Aaron, rassemble la communauté. Puis, sous leurs yeux, vous parlerez au rocher et il donnera son eau. Pour eux, tu feras jaillir l'eau du rocher et tu feras boire la communauté et ses bêtes. Comme il en avait reçu l'ordre, Moïse prit le bâton qui était placé devant le Seigneur. Moïse et Aaron réunirent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit: Écoutez donc, rebelles, est-ce que nous pouvons faire jaillir de l'eau pour vous de ce rocher? Moïse leva la main et de son bâton, il frappa le rocher par 2 fois. L'eau jaillit en abondance et la communauté put boire et abreuver ses bêtes. Le Seigneur dit alors à Moïse et à son frère Aaron: Puisque vous n'avez pas eu assez de foi pour manifester ma sainteté devant les fils d'Israël, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba, c'est-à-dire les eaux du défi, où les fils d'Israël ont défié le Seigneur et où le Seigneur a manifesté parmi eux sa sainteté. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qui conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, écouteriez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur, comme au jour du désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères ont chanté et provoqué, et pourtant, ils avaient vu mon espoir. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ensemble. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, Kembo, 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 Alléluia, Alléluia, Kembo, Alléluia, Alléluia, Kembo, 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 Alléluia, Alléluia, Kembo, Alléluia. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église.
et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, Kembo, 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 Alléluia. Alléluia. Kembo, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire en toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais lui, se retournant, dit à Pierre, passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amour, Charité avec Marie. amour, Charité avec Marie. paix et joie. Amen. Est-ce que vous remercier le Seigneur par des acclamations fortes? Trois prêtres, 4 prêtres au milieu de nous en ce jour. On leur dit merci pour leur vie, pour leur ministère. Acclamons. Pas tous les jours ou bien? Nous avons tous les jours 4 prêtres. Amen. C'est une grâce spéciale ce soir. Spécial. Que Dieu vous bénisse et vous accorde. Frères et sœurs, les lectures de ce jour nous placent devant une réalité profondément humaine. Il est possible de croire en Dieu, de le prier chaque jour, de proclamer sa grandeur et pourtant de résister à sa volonté lorsqu'elle nous bouscule. C'est justement cette idée qui se dévoile dans la première lecture. Le peuple d'Israël, en route vers la terre promise, manque d'eau et se rebelle. Il oublie tout ce que Dieu a déjà accompli pour lui. Moïse lui-même, pourtant serviteur fidèle, laisse l'agacement l'emporter et n'obéit pas totalement à Dieu. Malgré tout, Dieu fait jaillir l'eau du rocher
Mais il reproche à Moïse et Aaron leur manque de confiance, leur manque de foi. Dans l'Évangile, nous retrouvons Pierre qui confesse avec force la foi chrétienne. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus le bénit, lui confie les clés du royaume qui symbolisent son autorité spirituelle. Mais juste après, quand Pierre refuse l'idée d'un Messie souffrant, Jésus le reprend sévèrement. Passe derrière moi, Satan. Pourquoi ce revirement? Parce que Pierre veut imposer à Dieu ses propres plans. Il croit, mais ne comprend pas encore que la vraie foi accueille aussi la foi comme passage vers la vie. Ces deux épisodes nous enseignent que la foi véritable ne se limite pas à des mots ou à des rites. Comme Jésus même nous le dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté du Père. La foi demande donc une obéissance confiante, surtout dans les épreuves. C'est dans le désert, dans la contradiction, que se révèle la solidité de notre foi. Dieu attend de nous une adhésion du cœur, pas seulement des lèvres, comme le dit le psaume de ce jour. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Disposons nos cœurs chaque jour à accueillir la volonté de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, en cette date du 7 août, nous célébrons aussi la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. 65 ans. Bonne fête de l'indépendance. C'est l'occasion de rendre grâce à Dieu pour ce beau pays, pour ce peuple, pour son histoire, avec ses épreuves, ses luttes et ses espérances. À l'image du peuple d'Israël en marche, à l'image de Pierre en chemin vers une foi plus mûre, prions pour que la Côte d'Ivoire avance dans la paix, la justice et la réconciliation. Que ses fils et filles s'ouvrent à la voix de Dieu, qu'ils n'endurcissent pas leur cœur, mais deviennent bâtisseurs d'un avenir fondé sur la vérité et l'amour. Prions pour tous ceux qui ont donné leur vie pour la naissance de cette nation. Que leurs âmes reposent en paix. Et que cette Eucharistie ravive notre foi, nous unisse dans l'espérance et nous pousse à prier ardemment pour notre pays, la Côte d'Ivoire, en cette période préélectorale. Que la Vierge Marie, reine de la paix et mère de la charité chrétienne, intercède pour nous, pour nos familles et nos pays. Amen. Amen. À présent, faisons monter vers le Seigneur nos actions de grâce et nos supplications. Seigneur, je crie vers toi, pitié, écoutez mon appel, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, pitié, écoutez mon appel, Seigneur. Pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, nous te prions, Seigneur, que l'Esprit Saint fasse davantage d'eux
une offrande parfaite pour ton service, afin que le monde croie et emprunte résolument le chemin de la foi véritable. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les responsables politiques, administratifs et militaires du monde, et en particulier ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire. Prions le Seigneur afin qu'il leur accorde la sagesse et le discernement. En cette année électorale, ils renoncent aux intérêts personnels pour œuvrer avec droiture et vérité au service du bien commun et du bonheur des populations. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les victimes des différentes crises qu'a connues notre pays, la Côte d'Ivoire, prions le Seigneur pour qu'il leur accorde sa miséricorde infinie et les accueille dans la paix de son royaume. Qu'elles intercèdent pour nous afin que s'enracine dans nos cœurs un véritable esprit de réconciliation et que la paix durable règne dans notre nation. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté et pour nous tous ici rassemblés en ce jour anniversaire de l'indépendance de notre pays, nous te prions, Seigneur, que ton esprit d'amour, de paix et de charité demeure toujours en nous, pour que nous soyons davantage les uns pour les autres, source de conversion, pour bâtir une Côte d'Ivoire renouvelée. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la reconnaissance des 2 roses de Marie-Mère à Charité chrétienne à la paroisse Saint-Joseph de la Sainte Famille de Harlem à New York. Ces roses qui ne se fanent pas, perdent leurs pétales et se régénèrent, signe de la présence divine. Nous te prions, Seigneur, par la puissance de ton esprit, éclaire tous tes enfants, par le don de la sagesse et du discernement, qu'ils aient la claire vision de ce qu'ils doivent faire et la force de l'accomplir pour engendrer la reconnaissance de ces roses porteurs de nombreuses grâces. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, je crie vers toi. Pitié. Écoutez mon appel. Seigneur. Seigneur, je crie vers toi. Pitié. Écoute mon appel. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici ce que nous portons devant toi, ô Seigneur. Ce sont les fruits de tous nos efforts, ô Seigneur. Voici ce que nous portons devant toi, ô Seigneur.
reçois-les, Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Seigneur, reçois-les, reçois-les, Seigneur, bénis-les et bénis-nous. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts pour qui nous faisons cette messe. Les âmes les plus délaissées du purgatoire, les enfants avortés, les enfants morts-nés, les femmes qui sont mortes au moment de l'accouchement. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur tous enfin, nos frères les malades, tous ceux à qui nous avons promis de prier, et tous ceux qui conçoivent nos prières, pour ce peuple que tu as tant aimé. Les intentions qui nous sont chères, ceux qui te remercient pour diverses raisons. Nous imputons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, Mère de la charité chrétienne, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, Saint Padre Pio son frère ami, son fidèle ami, Saint Michel, archange, son compagnon de combat, les archanges Gabriel et Raphaël, Saint Simon de Cyrène, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, unis à toute l'Église, unis au peuple ivoirien, reprenant avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur pour implorer le don de la paix. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps, la paix au monde entier, au pays en guerre, à notre pays, la Côte d'Ivoire, à nos familles, à nos communautés et à nos cœurs. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous le dis aussi ce soir, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Agneau, agneau de Dieu, agneau de Dieu. Agneau, agneau de Dieu, agneau de Dieu. Toi qui enlèves les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu. Agneau, agneau de Dieu, agneau de Dieu. Agneau, agneau de Dieu, agneau de Dieu. Toi qui enlèves les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu. Agneau, agneau de Dieu, agneau de Dieu. Agneau, agneau de Dieu, agneau de Dieu. Toi qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais une seule parole Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Tu es la présence livrée pour nous, livrez-vous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la présence, tu es la présence livrée pour nous. Livrée, toi de tout petit le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous,
Achevons notre action de grâce. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux et celles que tu as renouvelés par le don du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Allons bénir l'eau et les ordures de Christ. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Il a fait le ciel et la terre. Prions le Seigneur. Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu as voulu aussi, par l'eau du baptême, nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette eau que nous te demandons de bénir, renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Toi qui te réjouis également de la piété de tes fidèles, bénis ces objets de piété qui te présentent en ce jour, afin qu'ils recherchent, en les utilisant, à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. On tourne vers notre Maître. Nous allons nous tourner vers notre Mère. Marie, Mère de la charité chrétienne, sois pour nous comme tu l'as été pour Jésus, une mère attentive et aimante. Apprends-nous à prier, à vivre dans la foi, dans l'espérance et la charité. Prends-nous dans ton cœur de mère, pour qu'unis dans ton cœur immaculé, nous puissions le faire qu'un avec le cœur de ton Fils. Amen. Avant la bénédiction, je tiens à dire merci à mes confrères. Les deux qui sont membres. Vous les connaissez déjà, pas besoin de présentation. Voilà. Lui, c'est un promotionnaire. On a fait le séminaire de théologie ensemble à Lomé au Togo. Donc depuis l'ordination, c'est aujourd'hui que je l'ai retrouvé. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, maintenant je vais laisser la parole au Père Dominique et vous présenter. Je peux présenter, il est là pour la première fois. Grand-Père, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Toujours Jésus-Christ. Amour, Charité avec Marie. paix et joie. Amen. Je rends grâce au Seigneur pour ce jour. Je me nomme le Père Dominique Kepessa. Je suis du diocèse de Palimé, du Togo. Je suis le paroissien du Père Étienne Doumana. Nous sommes de même paroisse à Palimé. Il est aux études ici à l'UCAO il y a 3 ans. Cette année, au cours de mes congés, j'ai jugé bon venir connaître là où il est. On a découvert la Côte d'Ivoire. Je suis arrivé ici mardi nuit. Donc, aujourd'hui, sans penser à la spécificité de ce jour, il m'a dit
tu iras connaître l'oratoire Marie, Mère de la Charité Chrétienne. Et belle coïncidence providentielle, c'est mon anniversaire de naissance. Et demain ma fête patronale Saint-Dominique. Et l'indépendance, c'est le 5e anniversaire de l'indépendance de la République. Je pense qu'il n'y a pas de hasard en Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Saint est son nom. Et je remercie le Père Étienne. Merci au Père Benoît qui m'a amené ici pour la première fois. Merci aux confrères. Merci à vous aussi pour l'accueil. Que le Seigneur bénisse abondamment. Amen. Donc, on va lui donner la bénédiction à l'occasion de son anniversaire. Il y a d'autres aussi qui font leur anniversaire à ce jour. Oui, il demande est-ce qu'il y a d'autres qui c'est leur anniversaire ou un événement heureux en ce jour. Il n'y en a pas. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de nous révéler ton amour à travers notre vie et nos biens, nous te prions humblement pour ton serviteur, Dominique, à l'occasion de son anniversaire de naissance. Je te rends grâce pour tes merveilles dans sa vie. Tu l'as soutenu dans ta bonté. Protège-le et garde-le toujours à l'ombre de tes ailes. Qu'il rayonne de ta gloire et que jamais il ne manque de ton secours ici-bas, par l'intercession de la Vierge Marie, Mère de la Charité Chrétienne. Amen. Joyeux anniversaire, cher Père. On peut lui chanter un joyeux anniversaire. Merci à vous aussi pour votre participation. Bonne fête de l'indépendance. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à tous et à toutes en compagnie de notre Mère, Marie de la Charité Chrétienne. Merci. Mère de la Charité.